créer son entreprise dès le collège. Oui, c'est possible grâce à une association, ça s'appelle Entreprendre pour apprendre. 80 projets sont menés en Pays de la Loire et voici l'un d'entre eux. Hugo, bonjour. Bonjour. Hugo Fontaine, vous êtes responsable communication de l'entreprise Pouf & Co. Tiffany Mellois, je rappelle que vous êtes présidente directrice générale de Pouf & Co. et vous êtes tous les deux élèves en 3e au lycée Saint-Martin à Machecou. Donc c'est un établissement qui participe à cette initiative déjà depuis une dizaine d'années. Vous avez été sollicité donc pour travailler là-dessus et en fait vous passez 3 heures de votre temps par semaine pour l'entreprise, c'est ça? Effectivement, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre entreprise et quel est le produit finalement que vous allez vendre? Alors le produit qu'on va mettre en valeur, ça va être le pouf. Et la façon dont ça va être produit. Ça va être produit avec des matériaux recyclés. On en a un sur le plateau, donc là on voit il y a un pneu et une assise qui est par-dessus. Tiffany, ce sont les deux éléments de votre pouf. Oui, ouais. Mais c'est un prototype. Bien sûr. Donc, vous avez les pneus, vous les avez eu où, par exemple? Donc nous, c'est dans un garage, je crois. Oui, mais tous les pneus sont gratuits. Ouais, c'était des pneus qui vous ont été offerts. Oui, voilà. Voilà. En fait, vous avez fait une collecte, Hugo, auprès des fournisseurs qui sont près du lycée. Voilà, on a essayé de trouver les bons fournisseurs. Donc vous avez imaginé, vous êtes 29 dans le projet, c'est voilà, 29 élèves, chacun a un rôle bien défini et au départ vous êtes parti sur ce concept Pouf & Co pour faire du recyclage et proposer un article agréable à acheter et à mettre chez soi. Et alors comment est-ce que vous êtes attribué les rôles? Vous avez vraiment passé des vrais entretiens en fait pour savoir qui allait faire quoi. Comment ça s'est passé? On a eu chacun 5 ou 10 minutes avec la personne. Donc un recruteur? Oui, un recruteur. Et donc on avait notre CV et donc on lisait et on répondait à leurs questions. Donc c'est l'agence ADECO qui propose ça, qui participe avec l'association Entreprendre pour apprendre. Et cette année, malheureusement, ça s'est fait par visio parce que vous ne pouviez pas aller directement dans leurs locaux. Et vous, par exemple, vous êtes chargé de communication. Oui. Et lors de l'entretien, comment vous avez dit, moi je veux être chargé de communication, ou ce sont eux qui se sont dit, ah lui il parle super bien, ça va être le chargé de communication? Bien, on est allé dans une salle à part et on a discuté. Le recruteur nous a demandé qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on aime faire, et on a eu une autre visio avec toute notre classe et la personne nous a attribué nos rôles. D'accord. Donc vous avez été nommé PDG. Oui. C'était une surprise? Ah bah oui, complètement. Alors ensuite, vous avez dû faire comme pour une vraie entreprise, déposer les statuts, aller chercher de l'argent pour constituer un capital, tout comme une vraie entreprise. Ah bah oui, oui. Et c'est difficile à faire ça quand on est en 3e? On a nos professeurs qui nous aident bien sûr, mais c'est complexe, ouais, un peu. Et est-ce que c'est motivant? Absolument, ah oui. Ouais, par rapport aux autres cours, vous y allez là avec grand plaisir? Avec un grand sourire. Et alors pourquoi c'est motivant? Mais bien parce qu'on voit notre projet évoluer, c'est comme un enfant, on va le voir évoluer, on va le voir grandir et puis ça nous fait plaisir. Ah bah c'est beau, alors, bravo. Donc là, vous avez les matières premières. Ensuite, vous êtes vraiment organisé comme une entreprise. Il y a le service production, par exemple. Donc vous êtes au stade du prototype. Il y a, comment ça se passe? Il y en a qui dessinent, il y en a qui imaginent, d'autres qui réalisent. Comment vous faites? Il y a plusieurs services, oui. Il y a le service financier, il y a le service communication, dont Hugo, qui est le responsable. On a le service production. Ouais, production. Et un service vente peut-être aussi par la suite? Oui. Parce que vous allez les vendre les poufs un jour, on l'espère. Oui, bien sûr. Parce que là c'est un prototype, mais l'idée c'est d'en faire beaucoup d'autres et puis de les vendre. Et l'argent collecté, à quoi servira-t-il? Eh bien, je n'ai pas la réponse sur ça. Je pense que ma collègue oui. En fait, l'argent est récupéré pour le lycée et pour après une nouvelle entreprise l'année prochaine. D'accord.
D'accord. Alors on a avec nous Anita Thomas. Bonjour. Vous êtes à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée et vous êtes professeur documentaliste au lycée Saint-Gab et vous avez travaillé avec des élèves l'année dernière en 2020, donc 5 classes au lycée, donc c'était des classes de seconde, pour un projet qui s'appelle Mon Petit Arbre. C'était quoi exactement Mon Petit Arbre? C'était 9 jeunes volontaires, 5 filles et 4 garçons de différentes classes, comme vous l'avez dit, qui ont voulu s'investir sur un projet concret, s'engager personnellement pour créer quelque chose sur un temps volontaire de 2 heures par semaine. Et eux, ils ont créé un peu dans la même idée du recyclage, mais avec du tissu pour faire des tote bags et des trousses. Donc des tote bags. Et alors du coup, malheureusement, il y a eu le confinement. Donc tous les élèves se sont retrouvés chez eux. Et ce qui est super, c'est que le projet a pu continuer malgré tout. Les élèves sont restés mobilisés. Complètement. Ils ont rebondi, c'est comme dit EPA. Ils ont rebondi en participant au challenge européen Innovative Recycling and Reuse Award parce que ça permettait de mettre en valeur leur nouveau projet, leur rebond, à partir des chutes de tissus. Et ils ont rebondi à faire des masques, ce qui n'était pas le produit au départ. Voilà, donc ils se sont dit, on est à la maison, on a du tissu, plutôt que de vendre des tote bags, on va faire des masques et ça va être utile à tout le monde. Et cet esprit-là, ça a plu à l'association qui propose des challenges. Donc ils ont été sélectionnés en France et ils sont arrivés à la finale européenne. C'est une grande fierté. Exactement. Pour vous? Complètement, c'était une grande surprise d'abord. Et oui, effectivement, ils étaient premiers français et donc ils sont allés après en visio participer à la finale européenne avec 4 autres pays. Et alors, challenge supplémentaire, tout ça, c'était en anglais du coup? Mais oui, évidemment, tout en anglais, puisque qui dit européen dit de la langue anglaise. Donc avec les Allemands, les Autrichiens et les Anglais. Génial. Donc là, on voit que toutes les compétences sont réunies. Vous travaillez les mathématiques, vous travaillez l'anglais, vous travaillez énormément de choses. Et puis, vous gagnez aussi peut-être un peu de confiance en vous, Hugo? Oui, on gagne beaucoup de confiance en nous, surtout quand on est responsable et PDG. Je pense que Tiffany peut beaucoup argumenter là-dessus. Et ça donne une grande source de motivation quand on entend un témoignage comme celui-là. Et pourquoi pas essayer de gagner. Donc vous avez envie, vous aussi, pourquoi pas, d'aller en Europe pour représenter votre entreprise? Oui. C'est génial, super challenge. Donc vous allez rentrer et motiver les 29 autres élèves, c'est ça? Complètement, oui. Est-ce que ça vous donne aussi peut-être la fibre d'entreprise? Est-ce que vous vous dites, tiens, pourquoi pas plus tard créer mon entreprise à moi? Bah oui, parce que c'est vraiment, on est dedans, quoi. Et c'est une mini-entreprise, mais ça reste une entreprise. Donc, on aura les bases déjà. On aura déjà essayé, inventé, on aura déjà... appris à travailler en groupe aussi, parce que travailler à 29 pour un projet, c'est pas simple. Non. Bravo en tout cas, bravo à vous deux. Anita, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles deviennent après, au bout d'une année? Alors, la mini-entreprise ne dure qu'1 an, et à l'issue de l'année scolaire, les bénéfices partent à une association caritative, des alentours en général, en lien plus ou moins avec l'idée de recyclage, de protection de l'environnement. Et puis l'année suivante, une nouvelle entreprise se crée. Eh ben, bravo, merci en tout cas pour votre investissement auprès des jeunes. Bravo Anita et bravo à vous pour cette belle entreprise. Moi j'espère que vous allez le finir et puis quand ce sera en vente, vous nous envoyez un petit mail, comme ça on reste en contact et puis on en parlera, vous reviendrez? Avec plaisir. Ça dépend du prix, mais j'en achèterai peut-être un pour mon salon, d'accord?